Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition de la dernière heure sur Télé Sahel. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 14 juillet 2022, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Nadia Mahaman et Ousmane Sanyabdou. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création de l'unité de gestion du programme Pôle agro-industriel. Le programme Pôle agro-industriel s'inscrit dans le cadre de l'initiative 3N et plus spécifiquement dans l'axe 4 de la déclaration de politique générale du gouvernement. Il a pour objectif de contribuer à la transformation structurelle de l'agriculture nigérienne et à la modernisation du monde rural. L'approche de ce programme consiste en la création de pôles agro-industriels basés sur le modèle de partenariat public-privé entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Le programme s'articule au cours des points ci-après: le développement des chaînes de valeur, l'augmentation de la production et la productivité, la création des parcs agro-industriels, la création de centres ruraux de collecte et de transformation des produits agricoles. Un pôle sera créé dans chacune des régions en fonction de ses avantages comparatifs. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2020-701-PRN-MESRI-MEP-APLN-EC 11 septembre 2020 portant institution des frais de dépôt de dossier, de demande de création, d'ouverture d'extension, de transfert, de consigning des diplômes, d'ouverture des filières, des établissements privés d'enseignement et de formation et d'autorisation de recherche. Le présent projet de décret a pour objectif d'ajouter à l'annexe du décret soumis à la présente modification les frais de dépôt de dossier d'accréditation. Au titre du ministère de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique les opérations de sécurisation et d'extension des installations militaires à Walam, région de Tillabéri. Pour les besoins de sécurisation et d'extension des installations du centre d'entraînement et de formation des contingents militaires déployés en opérations extérieures et intérieures contre les groupes terroristes, un terrain de superficie d'environ 135 hectares a été identifié autour du camp actuel à Walam. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'utilité publique le dit terrain afin d'incorporer au domaine public de l'État conformément à la réglementation en vigueur. Mesures nominatives, le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du Premier ministre, M. Mamankaka Ibrahim, représentant des cabinets des consultants agréés et nommé membre du Conseil national de régulation de l'Agence de régulation des marchés publics ARMP. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Oumarou Hamza, chargé d'enseignement à la retraite, est nommé président de la délégation spéciale de la commune rurale de Kanambakaché, département de Mayaï. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ayouba Hassan, administrateur commercial, est nommé président du conseil d'administration de la Société de patrimoine des eaux du Niger. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 10 communications. Une communication du Premier ministre relative à l'attribution de 2 marchés relatifs à la mise en œuvre des réponses aux inondations intervenues en 2020, financées par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU dans le cadre des activités du mécanisme de réponse immédiate MRI. Le premier marché relatif à la réalisation d'une route bitumée ralliant la RN25 au site des enseignants-chercheurs est passé par cotation avec les adjudicataires. Ce marché d'un montant de 636 107 497 francs CFA hors taxe a pour attributaire l'entreprise Moussa Mourey pour un délai d'exécution de 3 mois.
Le deuxième marché relatif à la réalisation de 2479 mètres linéaires de chaussées drainantes dans la ville de Maradi est passé par cotation avec les adjudicataires. Ce marché d'un montant de 681 138 200 francs CFA hors taxe a pour attributaire l'entreprise Sami BTP Sarl pour un délai d'exécution de 3 mois. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables relative à l'attribution des marchés publics par appel d'offres international pour la construction de réseaux de distribution pour l'électrification de 25 villages dans les régions de Dosso et Tawa. Ce marché est reparti en 2 lots comme suit. Lot 1, construction des réseaux de distribution composés de 98 km de lignes MT et 61 km de lignes BT, y compris les connexions des consommateurs utilisant des compteurs prépayés et une capacité de transformateur de 3,9 MVA dans la région de Dosso. Ce marché d'un montant de 2 702 46 187 francs CFA hors taxe a pour attributaire le groupement ESB Mauritanie, SES Niger avec un délai d'exécution de 20 mois. Lot 2, construction des réseaux de distribution composés de 41 mètres de ligne MT et 51 mètres de ligne BT, y compris les connexions des consommateurs utilisant des compteurs prépayés et une capacité de transformateur de 4,1 MVA dans la région de Tawa. Ce marché d'un montant de 2 179 246 911 francs CFA hors taxe a pour attributaire le groupement Benko Trading Niger, Saferlec Maroc avec un délai d'exécution de 20 mois. Une communication du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution d'un marché public par appel d'offres ouvert international pour la réalisation des travaux de construction de l'annexe du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce marché d'un montant de 1 109 555 019 francs CFA a pour attributaire l'entreprise Abou Mahamadou avec un délai d'exécution de 10 mois. Une communication du ministre des Transports sur la situation pluviométrique au Niger au 10 juillet 2022. La première décade du mois de juillet 2022 a été marquée par des précipitations faibles à modérées, voire fortes par endroits. Ainsi, des pluies journalières de plus de 70 mm ont été enregistrées sur les régions de Dosso, Maradi, Tawa et Tilaberi et Zender. Notons également que 105 mm ont été relevés en un jour dans la localité de Azei, région de Tawa. Le cumul pluviométrique décadaire a varié entre 5 et 160 mm dans les zones arrosées. Le cumul pluviométrique saisonnier au 10 juillet 2022 aussi entre 0 et 230 mm à Sabangida dans le département de Madawa. Ce cumul au 10 juillet 2022 comparé à l'année passée et à celui de la moyenne établie sur la période 1981-2012 est respectivement excédentaire sur 39% et 14% des postes suivis. On assiste sur l'ensemble du territoire à une amélioration progressive du nombre de villages à semis. Ce nombre est passé de 9 118 à 10 530, soit un taux de couverture globale de 80%. Ce taux était de 75% en 2021 à la même période. Cependant, à cause des ruptures prolongées de pluie dans plusieurs localités, on dénombre 493 villages ayant perdu les semis. Des pluies modérées à fortes sont attendues fin cette semaine à la semaine prochaine sur la majeure partie du pays, en particulier sur la bande sud, ce qui inversera la tendance en termes de cumul, mais avec un risque élevé d'inondation par endroits. Une communication du ministre de l'Équipement relative à l'attribution de 2 marchés publics. Le premier marché est relatif à la surveillance et à la vérification des travaux de réhabilitation de la route Tanout, limite région Zender-Agadez, 116,7 km, et l'entretien pluriannuel de la route Zender-Tanout, limite région Zender-Agadez, 254,3 km. Ce marché d'un montant de 2 67 900 000 francs CFA hors taxe a pour attributaire le groupement des cabinets Skep Tunisie.
Tunisie et Germs Consulting avec un délai d'exécution de 96 mois, dont 36 pour les travaux de surveillance et de vérification et 60 pour l'entretien. Le deuxième marché est relatif à la surveillance et à la vérification des travaux de réhabilitation de la route Tigidit, limite région Agadez-Zender, 109 km, et l'entretien pluriannuel de la route Agadez-Tigidit, limite région Agadez-Zender, 171 km. Ce marché a pour montant 2,87 francs CFA hors taxe, a pour attributaire le groupement des cabinets Sketch Tunisie et Germs Consulting avec un délai d'exécution de 96 mois, dont 36 pour les travaux de surveillance et de vérification et 60 pour l'entretien. 3 communications du ministre des Finances. La première communication est relative à l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI des conclusions de la première revue du programme économique et financier 2021-2024 du gouvernement, appuyé par la facilité élargie de crédit. La deuxième communication porte sur le recensement biométrique des agents de l'État. L'exploitation des données issues de ce recensement a permis d'obtenir les résultats suivants. Une liste de 64 727 agents recensés et reconnus par les DRH, une liste de 15 728 agents non recensés et reconnus par les DRH, une liste de 6 164 agents de l'État dont la situation administrative reste à clarifier. La troisième communication est relative à l'attribution des marchés par appel d'offres ouverts pour la maintenance des équipements du système informatique de suivi des impôts et des contribuables au profit de la Direction générale des impôts. Ce marché d'un montant de 782 69 424 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire le groupement TMI et Alpha TIC pour un délai d'exécution de 2 ans. Une communication du ministre de l'Élevage sur la situation de la campagne agricole au 10 juillet 2022. À la date du 10 juillet 2022, la situation se présente comme suit. Sur le plan pluviométrique, la saison des pluies 2022 s'est installée d'une manière progressive au niveau de l'ensemble des régions de la zone agricole du pays. Les premières pluies utiles, régions de Maradi et de Zender. La situation agrométéorologique est aussi caractérisée par des précipitations faibles à modérées. Le cumul pluviométrique saisonnier le plus important est de 365 mm en 17 jours à Dolé dans la région de Dosso. Sur les 540 postes pluviométriques suivis par le ministère, 365, soit 67,5%, sont excédentaires en comparaison à l'année précédente. 149, soit 27,5%, déficitaires et 26 sans données de comparaison. Les régions les plus arrosées sont les régions de Dosso, Maradi et Zender. Il est important de signaler qu'il y a eu des séquences de sécheresse plus ou moins longues, surtout dans la partie ouest du pays. Concernant la situation des semis à la date du 10 juillet 2022, 10 530 villages ont semé sur les 13 191 villages agricoles du Niger, soit 80% contre 75% en 2021 à la même période. Les régions ayant semé le moins sont par ordre décroissant, Agadez, Difa, Tillabéri et Zender. Mais du fait des sécheresses prolongées, 493 villages ayant semé ont perdu les semis. Ces villages sont répartis dans les régions de Tillabéri, 260 villages, Dosso, 149 villages, Tawa, 68 villages et Zender, 16 villages. Les stades phénologiques dominants des cultures, 1000 sorgho, au 10 juillet sont la levée et la levée avancée, avec un début d'épiaison dans la région de Dosso. Pour les deux principales cultures de rente, niébé et arachide, les stades varient de la levée à la croissance ramification. La situation phytosanitaire a été caractérisée par des attaques de sauteriaux, de tripes dans les régions d'Agadez, Iférouane, de Difa, Goudoumaria, de Dosso, Tibiri et de Zender, Dungas. Au total, 5059 hectares ont été déclarés infestés avec 1558 hectares traités. Le traitement se poursuit activement sur le terrain.
En termes de phénomènes exceptionnels, outre les vents de sable ayant causé des pertes de semis pendant la décade précédente, des séquences sèches prolongées et des situations d'insécurité, Torodi, ont été notées surtout dans les régions de Tillabéri, Dosso, Tawa et Zender. Sur le plan alimentaire, la situation des marchés agricoles est marquée par une légère hausse des prix des céréales, mil et sorgho, et une légère baisse des prix du riz et du maïs par rapport au 30 juin 2022. Comparé au 10 juillet 2021, les prix affichent une hausse pour toutes les céréales. Le prix du niébé est en hausse de 1% par rapport au prix du 30 juin 2022 et une hausse de 15% par rapport au prix du 10 juillet 2021. Concernant la mise en place des intrants et des pesticides, la situation se présente comme suit. Au total, 7 886 tonnes de semences pluviales ont été mises en place contre 8 711 annoncées. En ce qui concerne les engrais, 2 347 tonnes sont prévues par le projet MCA, dont 795,55 mises en place et 166 distribuées. La mise en place dans les communes se poursuit. Pour les engrais subventionnés par l'État, la quantité prévue s'élève à 6 960 tonnes. Dans le cadre de la protection des végétaux, le ministère dispose de 118 000 litres de pesticides sur le terrain et un stock de 139 000 litres au niveau central. Une communication du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire sur le bilan 2021 des interventions des ONG et associations de développement et l'état de mise en œuvre des mesures d'assainissement. Les 5 communications sur les marchés publics sont faites à titre d'information, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0107/PM/ARMP du 1er août 2019, fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 5 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. À N'Djamena, où il a effectué une visite de travail et d'amitié, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum et son homologue du Tchad ont eu une séance de travail élargie. Plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel, ont été abordés. À l'issue de cette rencontre de haut niveau, le président de la République, Mohamed Bazoum, a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Les précisions avec nos envoyés spéciaux Ali Saka et Laoli Yahya. Après un deuxième tête-à-tête de présider une séance nigérienne, à l'entame de cette séance de travail, c'est le président du Conseil militaire tchadien de transition qui prit tout d'abord la parole. Mahamat Idriss Déby Itno a réitéré au président de la République Mohamed Bazoum ses vifs remerciements pour cette visite en République sœur et ses sentiments de joie pour la redynamisation des liens de coopération dont elle est porteuse. Il a ensuite fait part au président de la République de l'état du processus de retour à un régime constitutionnel normal au Tchad. Tout en remerciant le chef de l'État tchadien pour l'hospitalité et les commodités dont sa délégation et lui ont été l'objet, le président de la République Mohamed Bazoum a rappelé les défis qu'il faudra relever en vue de redynamiser notre coopération bilatérale. Monsieur le Président, dans le domaine de la coopération bilatérale, vous venez de le dire, nos deux pays ont signé une multitude d'accords touchant plusieurs domaines. Cependant, à mon sens, et en cela je suis d'accord avec vous, nous devons veiller à mettre en œuvre ces accords, à faire fonctionner cette coopération nécessaire, à la redynamiser et à renforcer le partenariat dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, à fluidifier de la ZLECA en construisant cette route stratégique N'Djamena, en encourageant les opérateurs économiques et autres investisseurs à nouer des relations d'affaires dans le cadre de l'accord de garantie et de protection des investissements. S'agissant de la route, c'est le président de vous informer que le tronçon Ningimi frontière du Tchad sera achevé au plus tard dans 3 mois. Par ailleurs, je voudrais saluer vos efforts et initiatives pour la redynamisation et le renforcement de la CINSA, du G5 Sahel, de la CDT et d'autres institutions auxquelles nous appartenons. S'agissant précisément du G5 Sahel, sur lequel vous venez de vous prononcer,
Cette organisation si nécessaire pour cet espace qui couvre les 5 pays qui la composent, force est de reconnaître qu'elle est aujourd'hui confrontée à de grands défis. Notre devoir est de surmonter ces défis. Nous devons nous concerter en toute responsabilité pour la sortie de cette mauvaise passe et en faire un cadre efficient d'intégration économique et de solidarité en matière de sécurité. Monsieur le Président, le domaine dans lequel les circonstances nous commandent aujourd'hui de coopérer avec beaucoup plus d'engagement, c'est celui de la sécurité, car nos deux pays sont confrontés aux mêmes défis que sont le terrorisme, le trafic illicite d'armes, de drogue, les rébellions armées, etc. Plus que jamais, nous devons nous donner la main et encourager nos forces de défense et de sécurité à travailler ensemble, à mutualiser les moyens au plan bilatéral et dans le cadre de la force multinationale mixte afin de relever efficacement ces défis. Monsieur le Président, sur le plan de la politique intérieure tchadienne, je relève et salue vos actions et initiatives pour le renforcement de la concorde et de la cohésion sociale entre tous les Tchadiens à travers la sage et clairvoyante tournée que vous avez entreprise à l'intérieur du pays, notamment à Béché, à Sarr, dans le Bokou, à Paye-Largeau, etc. Je marque ici le soutien du Niger au processus de refondation du Tchad lancé par le Conseil militaire de transition sous votre clairvoyante direction. Je salue également l'évolution de la transition dont les résultats se perçoivent notamment à travers l'instauration du dialogue inclusif qui rassemble tous les leaders politiques traditionnels et religieux en vue d'asseoir une réconciliation nationale pérenne, cela dans l'esprit et la lettre de conclusion de la journée pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde au Tchad célébrée cette année le 24 janvier 2022. C'est le lieu aussi de marquer mon soutien et mon vœu de succès au pourparlers de Doha en vue d'une réconciliation solide. M'inscrivant totalement dans la logique de l'espoir qui m'a toujours animé pour un Tchad paisible et prospère, je ne peux m'empêcher de souhaiter le retour à l'ordre constitutionnel normal après des élections libres, transparentes et inclusives permettant de créer et de consolider les conditions de la mise en œuvre de la vision 2030 de Tchad que nous voulons. Monsieur le Président, chers frères, au-delà des bons vœux, je voudrais vous dire mon engagement personnel à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans la lutte contre les forces centrifuges et déstabilisatrices, contre toutes les atteintes ou velléités d'atteinte à la sécurité et à l'intégrité territoriale du Tchad. Cette séance de travail a été sanctionnée par la signature d'un accord de coopération militaire entre les deux pays, accord signé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoumi Massoudou et le ministre tchadien de l'Intérieur. Juste après cette séance de travail, le chef de l'État tchadien a élevé le président Mohamed Bazoum à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour la distinction dont vous venez de m'honorer. Je suis très fier de porter cet insigne et qui est la traduction, je considère, de l'attachement et de l'affection que j'ai toujours eu pour ce pays. Birji Rafini, ancien Premier ministre du Niger et secrétaire exécutif actuel de la SENSAD, apprécie à sa juste valeur cette visite du président Mohamed Bazoum à N'Djamena. Nous sommes là dans une phase certainement de consolidation des relations qui existent déjà, qui sont si bonnes et qui vont permettre d'avoir un axe Niger-Tchad fort. Parce que par les temps qui courent, si nous avons ces deux pays qui tiennent debout, nous n'avons pas grand-chose à craindre de tous ces épisodes d'insécurité et autres qui font les préoccupations de nos populations aujourd'hui. Alors la priorité, c'est vraiment effectivement que ces deux verrous-là tiennent bon en matière de sécurité, le Tchad, le Niger et bien sûr leurs voisins.
s'ils ne tiennent pas, c'est toute la région qui va certainement connaître d'énormes difficultés. Donc je pense que c'est une bonne chose que de consolider, de renforcer la coopération entre ces deux États. Et j'ai grande confiance dans les deux chefs d'État pour engager véritablement des actions qui vont conforter les questions de préservation de la sécurité de nos États. À l'issue de la séance de travail, les deux chefs d'État, Mohamed Bazoum du Niger et Mahamat Idriss Déby, ont co-animé une conférence de presse relative aux relations entre les deux pays et à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Retrouvons nos envoyés spéciaux Ali Saka et Lawali Yahya. Cette conférence de presse conjointe a essentiellement porté sur les questions sécuritaires dans le Sahel, notamment le sort du G5 Sahel après le retrait du Mali. Vous savez, l'idée du G5 Sahel, elle a mûri dans le sillage des événements qui sont advenus au Mali à partir de l'année 2012, lorsque une partie de son territoire avait été occupée par des forces qui voulaient procéder à une sécession de la partie septentrionale de ce pays. Vous vous souvenez par la suite de l'arrivée des forces françaises à travers l'opération Serval et la grande mobilisation internationale, militaire et politique. Dans ce contexte-là, il y avait eu beaucoup d'initiatives de développement au profit du Sahel. Initiatives des Nations Unies, initiatives de l'Union européenne, initiatives américaines, initiatives de l'Union africaine, initiatives de la CEDEAO. Et les chefs d'État de ces pays du Sahel avaient, au cours de l'année 2014, jugé utile de mettre en place une organisation de coopération qui aurait vocation un peu à créer les conditions d'un réceptacle de toutes ces initiatives en vue de créer la coordination nécessaire pour mettre en place toutes les infrastructures qui pouvaient être profitables à cette région. Les chefs d'État à l'époque avaient pensé qu'il était bon en effet que ces initiatives soient canalisées vers des projets d'infrastructures énergétiques, de télécommunications routières, etc., dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, des questions humanitaires. C'était ça vraiment l'idée à la base du G5 Sahel. Puis, évidemment, les questions de sécurité, à mesure que la situation s'est dégradée au Mali, aussi sont venues s'y greffer. Et en N'Djamena ici, il y a eu un grand tournant à l'occasion de ce sommet très important. Donc c'est ça le G5 Sahel, qu'un pays comme le Mali n'y soit pas, dans la mesure où tout s'est joué au Mali et que le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base. Il y a un problème, nous venons d'en parler avec le président Mahamat. Nous espérons que le Mali revienne à la décision qu'il a prise, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un combat noble. Mais c'est un combat aussi qu'un pays ne peut pas le faire seul. C'est ensemble qu'on peut combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières et ne connaît pas de pays. Et donc, nous allons encore se rapprocher de nos frères maliens pour qu'ils reviennent au G5 Sahel, pour qu'ensemble, nous allons combattre le terrorisme comme on l'a commencé depuis 2013. Le président de la République, Mohamed Bazoum, s'est ensuite prononcé sur l'état d'avancement de certains grands projets intégrateurs dans la transsaharienne. Je ne pense pas que le problème soit un problème d'instruments. Nous sommes des pays voisins et nous sommes appelés à coopérer pour
tirer profit de ce que chacun d'entre nous peut donner à l'autre. Même si le Tchad relève de la communauté des États d'Afrique centrale et que le Niger relève de la CEDEAO, notre proximité et notre voisinage commandent que nous travaillons à promouvoir une coopération la plus bénéfique possible entre nous, d'où le sens de ce que nous venons de réaliser à travers la route qui relie Ningimi à la frontière est du Niger, à N'Djamena. Le Niger a construit tous les segments de la transsaharienne, parce que c'est ça le projet en vérité, passant par son territoire jusqu'à la frontière du Tchad. Je sais qu'à partir de N'Djamena aussi, beaucoup d'efforts ont été faits pour que cette route soit construite et que nous soyons reliés. Ça, c'est un outil tout à fait tangible à partir duquel nous pouvons promouvoir le commerce entre nos deux pays. Nous avons signé, il y a de cela quelques années, d'autres accords dans les propos que nous avons eus à l'occasion de la rencontre entre les deux délégations. Nous avons relevé que nous n'avons pas suffisamment exploité ces instruments que nous avons conçus pourtant pour faire en sorte que nous en profitions, mais c'est dans la vie de tous les jours que nous sommes en communication et même en communion. Et évidemment que l'insécurité aujourd'hui est telle qu'elle peut perturber justement cette vie commune. L'une des raisons justement de ce voyage, c'est de faire en sorte que cette insécurité n'influe pas, outre son négatif, sur le bien-être des populations dans le cadre. Mohamed Bazoum a répondu que cela relève du souci de la pacification et le Tchad pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Ainsi s'achève donc cette visite de travail et d'amitié du président de la République Mohamed Bazoum en terre tchadienne. Une visite qui a eu le mérite de renforcer la coopération militaire entre les deux pays pour la paix et de renforcer les grands projets d'intégration socio-culturelle et économique au profit des deux peuples. Merci Ali Saka. À la suite de cette édition, l'État du Niger et le Centre international pour le développement des politiques migratoires ont signé cet après-midi un accord de siège. C'était sous la présidence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les détails avec Mariam Ibrahim Sabi et Yazir Abiou. Cette signature d'accord de siège entre le gouvernement nigérien et le Centre international pour le développement des politiques migratoires consacre la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'engagement, l'importance et le crédit accordé aux 10 centres au service des pays touchés par le phénomène de migration, particulièrement le Niger. Le Centre international pour le développement des politiques migratoires est une organisation internationale qui a pour objectif de favoriser des solutions factuelles, innovantes et efficaces aux défis de la migration. Le centre est très actif dans différents domaines touchant entre autres à la gestion de la migration qui, certaines de ces dernières années, est à la une de toute l'actualité internationale de par son ampleur et ses enjeux socio-économiques, politiques, culturels et sécuritaires. De nombreux sommets et rencontres auxquels notre pays a pris part lui ont été consacrés, tant au niveau sous-régional, régional qu'international. Au ministre Hassoumi Massoudou de souligner l'impact de la migration au Niger et les mesures prises par le gouvernement nigérien pour y faire face. Ce phénomène migratoire, souvent associé à des activités criminelles illégales comme le trafic illicite des migrants, le trafic des armes, le trafic de la drogue et la traite des personnes, s'est imposé dans les débats et a fait l'objet de préoccupations des autorités nigériennes. Ce qui a amené le gouvernement du Niger à chercher des solutions pour y faire face à travers l'adoption d'une série de mesures législatives et réglementaires. On peut noter entre autres l'adoption de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants, l'adoption de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive, l'élaboration du programme pour la prévention et la lutte contre la migration irrégulière.
À son tour, le directeur général du Centre international pour le développement des politiques migratoires de se réjouir de ce nouveau partenariat. Nous allons commencer avec ce premier projet, mais une fois que nous connaîtrons mieux le Niger et ses contraintes, nous allons faire beaucoup d'autres projets, obtenir beaucoup de financement en vue de coopérer et d'être vraiment présent au Niger. À noter que le Centre international pour le développement des politiques migratoires et le Niger sont des partenaires de longue date dans le domaine de la gouvernance de la migration. Le ministère de l'Éducation nationale, la Banque internationale pour l'Afrique BIA et la Fondation Issoufou Mahamadou ont signé cet après-midi à Niamey un accord de partenariat en faveur de l'éducation au Niger. Cette initiative tripartite vise la construction et l'équipement des 3 salles de classe à l'école primaire Losogungu 5 de Niamey à hauteur de 40 millions de francs CFA. D'autres précisions avec Hassimi Abdoulaye et Suleiman Boubacar. Quelques jours seulement après le lancement de l'opération Zéro Classe en Payotte à Niamey par les autorités communales, les engagements commencent déjà à se matérialiser. Ce jeudi 14 juillet 2022, la Banque internationale pour l'Afrique BIA apporte sa pierre à l'édifice à travers la signature de cet accord de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale sous l'égide de la Fondation Issoufou Mahamadou. Cette signature rentre dans le cadre du plaidoyer que nous faisons pour la mobilisation des ressources au profit de l'éducation du Niger pour tous nos enfants qui ont besoin d'une éducation de qualité. Et nous répondons aussi au programme de son Excellence le président de la République, M. Bazoum Mohamed, par rapport à son programme éducatif. La BIA, qui s'est déjà investie à travers le financement de plusieurs projets de l'amélioration de l'éducation des jeunes nigériens. Cet élan de solidarité est motivé par le souvenir encore douloureux que nous gardons de l'incendie qui a ravagé les salles de classe de l'école maternelle et primaire Losogungu 5 à Niamey le 25 janvier 2021. Ce partenariat que nous concrétisons aujourd'hui avec la FIM porte sur la construction et l'équipement de 3 salles de classe au sein de l'école primaire Losogungu 5 de Niamey, un montant global de 40 millions financé par la BIA Niger. L'initiative a été saluée par le ministre de l'Éducation nationale qui a appelé les autres partenaires à s'aligner comme la BIA en faveur de l'éducation. Permettez-moi de remercier BIA Niger au nom des populations du Niger et à mon nom propre pour ce geste citoyen qui confirme son engagement à financer cette année 2022 la construction et l'équipement de 3 salles de classe à matériaux définitifs au niveau de l'école Losogungu 5. J'engage la Direction générale de l'éducation nationale de Niamey ainsi que les communautés locales à travers les structures décentralisées de gestion des établissements scolaires à veiller à l'entretien et à une utilisation judicieuse de cette dotation. La construction de ces 3 classes à l'école primaire